Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Alors je crois qu'en fait, dans un premier temps, ce dont j'ai besoin, c'est d'être, toute seule, qu'on me laisse toute seule et voilà, aller dans la forêt, par exemple. Aller marcher tranquille, histoire d'évacuer un petit peu, toutes les énergies un petit peu, basses et puis après, j'aime bien, qu'on me prenne dans les bras, que voilà, que quelqu'un, que j'aime me prenne dans les bras. Je crois que c'est l'idéal. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Je crois que mon plus beau souvenir d'enfance, c'est avec des chevaux. C'est le souvenir d'une randonnée que j'ai faite, je devais avoir 11 ans et c'était une randonnée à cheval avec des adultes en fait. Et voilà, ma mère m'avait inscrite à cette randonnée un peu avec inconscience parce que en fait c'était voilà, c'était carrément une semaine avec que des adultes et j'étais complètement un peu décalée, enfin un peu livrée à moi-même parce que personne s'occupait trop de moi et en fait ça avait été vraiment une semaine que j'avais adorée, j'étais avec mon cheval et voilà, c'est un super souvenir en Provence. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, bah, ce serait de perdre un enfant. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Alors peut-être essoufflée, reconnaissante et déconcertée. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? Alors, je sais pas si j'ai un seul moment, mais plein de petits moments comme ça qui donnent du sens à l'atelier dans la classe, ou parfois on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis en fait il y a une parole, une présence d'un enfant qui va nous dire que voilà, on a bien fait de venir. Et là, récemment, peut-être, c'est un petit garçon qui, suite à des lectures à voix haute, je lisais un poème et en fait, il a levé la main pour dire, c'est drôle parce qu'en fait, je dormais pas, mais maintenant, je suis réveillée. Et voilà, je trouve que c'était tellement fort qu'ils disent ça et tout le monde a, enfin voilà, il y avait une espèce d'écoute, d'intensité d'écoute et je me suis dit, ok, c'est peut-être ça la poésie en fait. Point de vue, tu en dis quoi? J'en dis que devrait peut-être, ça me donne envie que ça soit plus un point de vue forcément humain, voilà. Qu'on ait des points de vue un peu plus dézoomés que l'humain et que ça soit point de vue, je sais pas, d'une brindille, d'un rocher, d'un ours, d'un arbre. Tu peux me lire un de tes poèmes? Tenir à notre vie mortelle, aux cellules de nos corps sensiblement intelligentes, gardiennes des cycles, saisons et lunes, tenir à toutes nos vies de femmes, à nos vies d'hommes reliés aux pluies, aux peupliers, aux éléphants et aux ruisseaux, tenir une place trait d'union entre ici-bas et au-delà, tenir au chaud, à l'intérieur, profonde joie et gratitude pour l'abondance sous les yeux, tenir nos aimés dans les bras, ouvrir des livres avec nos mains, soudain peut-être, consolés du grand désarroi d'être nés, sortir les sourires de l'ombre, qu'ils se répandent vivants, tenaces, pas inutiles, tenir à protéger l'amour sous les menaces risquées de vivre debout